Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Nous allons voir le cas de Fabrice. Donc Fabrice, c'est un des membres de l'Académie Esprit Riche et il a rejoint la formation parce qu'il voulait rejoindre une communauté bienveillante et orientée vers le même objectif, l'indépendance financière. Il va nous raconter ce qu'il fait notamment dans l'immobilier. Il a plusieurs appartements à Brive, il est en train de rénover 2 gîtes à la campagne et il a fait d'autres choses. Il va nous parler de tout ça. Vous allez voir qu'il est possible d'investir dans l'immobilier même quand on est à la campagne, même quand on est dans des zones où a priori il n'y a pas une forte demande locative. Vous allez voir que ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il va nous partager ses conseils, son retour d'expérience. J'en dis pas plus, on se retrouve avec Fabrice tout de suite, c'est parti. Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le plaisir d'être avec Fabrice. Enchanté. Ici, merci de me recevoir. Ici, on est chez toi. Absolument, oui. On a une belle cheminée. Je vous montrerai des images. Tu m'as dit que ça s'appelait un cantou. Un cantou. Voilà, c'est le mot. C'est la cheminée dans laquelle les anciens faisaient à manger et puis aussi faisaient rester au coin du feu l'hiver. Ouais. Et puis raconter des histoires aux enfants. Voilà. Donc là, on est dans le Lot. Absolument, oui. Et donc, je suis venu te voir pour que tu nous racontes un peu tout ce que tu as fait. En termes notamment d'investissement immobilier. Oui. Donc tu peux peut-être résumer un peu tous les différents projets que tu as fait. Absolument. Mais, bon, voilà, concrètement, moi j'ai 35 ans aujourd'hui. Depuis l'âge de 22 ans, je suis propriétaire. Donc j'ai acheté ma résidence principale en premier, qui était donc celle-ci, et qui était dans un état pitoyable, plus qu'insalubre. J'ai tout refait de A à Z. Seule chose que j'ai pas fait, c'est la charpente, parce que c'était quelque chose de quand même assez imposant et puis qui demande aussi une maîtrise que je n'avais pas. Et sinon, tu as tout fait toi-même? J'ai tout fait moi-même. D'accord. Voilà, après, bon, j'ai été aidé, mon père. C'est ton métier Non. C'est pas ton métier? Non, c'est une passion. Depuis l'âge, comme je te disais, depuis l'âge de 11 ans, en fait. D'accord. Je suis dans les parpaings, le ciment, et puis l'électricité, la plomberie, voilà. Bon, après, j'ai été aidé, hein. J'ai mon oncle qui est venu m'aider, mon père est venu m'aider, voilà, on a fait le carrelage. Donc, t'as construit ta maison, quoi. Voilà, tout à fait, que j'ai mis... J'y suis rentré en 2010 dans cette maison et je l'ai acheté en septembre 2006. D'accord. Et je suis rentré en septembre 2010, donc je suis rentré 4 ans après. Bon, j'avais fait que le rez-de-chaussée, j'avais pas fait l'étage. Et on est rentré un peu précipitamment parce que ma femme a accouché. On est rentré le 19 septembre, ma femme a accouché le 20 septembre. D'accord. Voilà. Donc on est rentré précipitamment, donc c'était un peu le camping au départ, et puis après progressivement, on s'est installé et pendant les durées des travaux, on a vécu dans un mobilhome pendant toute la durée des travaux. Okay. Voilà. Ce qui me permettait d'être sur site pour pouvoir faire les travaux. Okay. Voilà. Donc ça, c'est une belle pièce dans ton patrimoine déjà. Oui, c'est mon premier investissement dans mon patrimoine. Qu'est-ce que tu as fait d'autre après dans l'immobilier alors? Ensuite, on va dire quasiment en parallèle, l'année où ma fille est née, avant que ma fille naisse, on a acheté un appartement dans une ville à côté de chez nous, donc qui est Brive, qui est un peu la ville qui est attractive au niveau professionnel. Ouais. Donc on a acheté un vieil appartement que j'ai entièrement rénové aussi. Donc là, c'est quoi? Tu peux nous donner un peu des chiffres, le projet? Le projet, alors l'appartement, on l'a acheté 32 000 € et on a mis environ 10 000 € dessus. Il était affiché à combien? Il était affiché à 42 ou 43 000 €. D'accord, donc vous avez quand même négocié 10 000. J'ai négocié. Voilà. Travaux, 10 000 € de travaux. Voilà, environ. Ce qui nous a coûté le plus cher, en fait, c'est les menuiseries. Même s'il y avait que 3 menuiseries à changer, mais c'était que de l'aluminium. Et en fait, la ville de Brive nous avait imposé une certaine couleur de menuiserie qui ne se faisait pas en PVC. Donc on était obligé de le faire en aluminium. D'accord. Voilà, c'est pour ça que ça nous a coûté un peu cher. Donc environ 50 000 € le projet, plus les frais de notaire. Voilà, on est dans ces clous-là. Ouais, ok, et vous le louez combien là du coup? Alors aujourd'hui, c'est un appartement qui est loué 400 €. D'accord. En charge comprise. D'accord. Voilà. C'est le loyer moyen. C'est le loyer moyen qui se fait sur Brive. C'est loué meublé? Enfin, il y a une armoire et un canapé et après c'est du non meublé. Donc c'est loué nu. D'accord. Tout à fait. D'accord, ouais, donc en termes de cash flow, vous avez une mensualité de combien on a une mensualité dessus de 290 €. D'accord. Donc après, il y a les appels de fonds qui s'élèvent à une centaine d'euros. Donc en fait, on couvre juste à peine, on couvre juste le... D'accord, donc c'est un autofinancement. Voilà, c'est un autofinancement. On met rien de notre poche. Ok, ça marche. Voilà.
Donc celui-ci, et après... Alors après... il y en a plusieurs. Voilà, Hein, alors, après, donc du coup, ça c'est l'appartement qu'on s'est acheté avec ma femme. Ensuite, avec mon meilleur ami, on a décidé de se mettre dans l'immobilier. Donc en 2010, on a acheté un appartement en 2010 et 2 appartements en 2011. Pareil, toujours sur Brive-la-Gaillarde, dans lesquels donc les 3 appartements étaient aussi pourris. Donc qu'on a intégralement refait, et là c'est de l'ordre de autour de 5 000 € de travaux par appartement. Donc là du coup c'est des travaux que tu as fait? Oui, enfin que j'ai fait avec mon associé. Vous avez fait à 2, ok. Voilà, tout à fait. Vous avez fait le travaux même. Alors c'est quoi pareil sur les chiffres de ces différents projets-là? Alors les appartements en moyenne on les a payés 35 000 €. 35 000 €, évidemment, ça, je pense qu'il y en a, s'il y en a qui sont à Paris, à Bordeaux, à Marseille ou quoi, ils risquent d'halluciner. 35 000 €. Ouais. C'est quelle superficie? 35 mètres carrés. 35, donc ouais, donc t'es à... Oui, c'est effectivement... En fait, nous, c'est ce qu'on recherche en fait quand on investit dans des appartements. En fait, on cherche pas forcément à implanter un couple ou une famille. Le but, c'est d'avoir soit des étudiants, soit des jeunes cadres, des personnes qui arrivent, qui prennent ce petit appartement-là, qui vont rester 1 an, 2 ans et qui repartent. Justement pour pouvoir plus souvent reprendre notre appartement, le embellir un peu. Il y a des choses qui s'usent, changer. Alors que si on mettait une personne qui restait 15 ans dedans, on ne sait pas forcément dans quel état on retrouverait l'appartement aussi. Après, nous, on fait on fait de la sélection. De locataires? Oui. En fait, on n'a pas peur de dire non. Ça, c'est ce qui souvent se passe quand des gens qui investissent dans l'immobilier, ils disent « Ah, on a un nouvel appart, il faut absolument qu'on loue ça ». Nous, si on reste 2-3 mois sans louer, c'est pas forcément dramatique parce que on anticipe en fait sur ça. Et puis vous avez des biens qui sont neufs, vous attirez les bons locataires. Et en fait, on est même plus cher que ce qui se fait en termes de location, on est autour de 420-430 € par mois, charges comprises. On est un peu plus cher, pas beaucoup, 10-20 € de plus que ce qui se fait. Et après, la seule différence que nous, sur laquelle on fait la différence, c'est déjà une place de parking systématiquement un balcon. On a toujours un box et un appartement tout le temps nickel. Voilà. Donc là, vous vous différenciez énormément, quoi. Oui. Et donc, là, de tête, du coup, ces 3 projets-là sont plus rentables que le premier. Ils sont plus rentables. Ils sont plus rentables. Parce que là, 35, 5 000 de travaux, il y a quoi, 3-4 000 € de notaire. Oui, on est à 45 000 €. 45 000 €, louer 400 €, c'est pas mal. C'est du 9%, donc c'est bien. Et ça nous fait, on a un plus, quoi, du coup. Et ce plus, systématiquement, en fait, nous, le but, c'est d'améliorer continuellement notre appartement. Et le but, c'est qu'en fait, on essaie d'être moteur quand on arrive dans des résidences, pour que tout le monde comprenne, saisisse bien qu'en fait ils vivent dans un immeuble. Alors il y a beaucoup de SCI qui ont des appartements, mais il y a aussi des gens qui vivent dans ces immeubles-là, et ils disent encore des investisseurs, ils vont vouloir faire de l'argent, et puis du coup on est moteur en disant il faut absolument que maintenant l'immeuble lui-même soit attirant. Déjà pour nous, pour pouvoir louer plus facilement, et puis si un jour on veut revendre, que les gros travaux soient faits. Et dans chaque immeuble où est-ce qu'on est passé, où est-ce qu'on est actuellement, on a tout remis, tout est passé en double vitrage partout. Donc vous apportez vraiment de la qualité dans le logement. Nous on part de la base qu'on loue des appartements dans lesquels nous on voudrait vivre. Et quand même on fait des trucs assez modernes, et systématiquement on a un schéma précis en fait, et systématiquement il y a lave-linge et frigo congélateur systématiquement. Comme ça évite que quand les personnes aménagent et déménagent, vous explose le sol quand ils déménagent avec les machines à laver. Donc c'est intéressant parce que du coup cela vous les louez en nu avec un bail nu. Oui. Donc vous les louez avec un bail nu, mais vous mettez plus que ce qu'il faut dans un tout à fait. Vous l'équipez, donc ça c'est intéressant. Après, en termes d'apport de valeur, tout à fait. Après nous on se met, on a tous été étudiants, on arrive, il faut acheter une machine à laver, il faut acheter un frigo, ça fait toujours un peu plus, et les parents n'ont pas forcément les moyens aussi d'acheter. Donc du coup nous on fournit, et du coup ils te disent mais t'as pas acheté ça, t'as pas acheté ça, t'as pas acheté ça, et du coup les gens sont plus attirés, et du coup comprennent effectivement qu'il y ait 20 ou 30 € de plus que l'appartement d'à côté. Ok, donc ces 3 appartements, donc la maison,
le premier appartement, les 3 suivants avec ton ami. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre après? Là, depuis donc avril 2016, on a attaqué 2 gîtes. Donc là, dans le Lot, cette fois-ci, dans le Lot, à côté de chez moi. 2 gîtes, donc des maisons en pierre. Ouais, on va aller les voir après d'ailleurs. On va aller les voir. Et l'idée là, c'est de faire la location saisonnière. Okay. On est, malgré tout, on est à proximité en fait de Rocamadour et puis de Sarlat, donc qui sont des villes qui attirent beaucoup de particuliers, beaucoup de vacanciers. Ouais. Et l'idée là, donc, c'est de faire du saisonnier. Donc, pareil, l'idée c'est de fournir une prestation qui soit nickel au niveau des bâtisses. C'est quoi globalement les chiffres là sur ce projet ici? Aujourd'hui, alors 2 gîtes tout cumulé, on a fait un prêt de 200 000 euros entre l'acquisition et les travaux. 200 000 euros, ok, donc ça te fait une mensualité de combien ça? 1000 euros, 1000 euros. 1000 euros. Pas tout à fait 1000 euros. Et tu vises combien de chiffre d'affaires? Alors, nous on aimerait bien, alors là pareil, on va pas faire un cash flow monstrueux, mais on aimerait bien arriver autour des 15 000 euros par an. En fait, l'idée sur ça, bon, c'est pas forcément d'en vivre c'est pas d'en vivre tout de suite, mais en fait, en tout cas, c'était de conserver ce patrimoine, de le mettre propre, d'avoir un patrimoine qui tienne, quoi, qui s'écroule pas. Et du coup, aujourd'hui avec la location, on cherche que en fait ces locations entretiennent ces bâtiments-là. Ouais, donc sur un mode où tu veux que les locations entretiennent, te remboursent le patrimoine, parce que ça c'est un truc qu'on oublie aussi souvent, c'est que ça paye le patrimoine, donc ça rembourse à notre place. Ouais. Et alors sur ce projet, tu m'as dit que tu avais fait différemment. Parce que là, du coup, sur les premiers, tu faisais les travaux. Voilà, là c'est, on va dire, 95% des travaux sont réalisés par des professionnels, par des artisans. Moi, je me suis juste gardé pour me faire plaisir, la peinture et puis je fais les joints sur les murs en pierre. Après, tout le reste, c'est... Et après, par contre, j'ai gardé la maîtrise d'œuvre. Et alors, qu'est-ce qui fait que là, tu as fait différemment? Le temps. Le temps. Le temps. Là, c'est pas rénover un petit appartement, c'est carrément c'est des maisons, quoi. Donc là, il faut aller vite parce que nous, on a pris un différé de 18 mois au niveau du remboursement du prêt. D'accord. Et l'idée, c'était que dans les 18 mois, on ait fait les travaux et commencé à louer. D'accord. Donc c'est pour ça que là, il a fallu faire vite. D'accord. Il faut faire vite. Oui, tu avais cette contrainte du temps, donc tu voulais t'assurer. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, parce que tu avais déjà fait pas mal de choses dans l'immobilier, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu te dises, tiens, je vois l'Académie Esprit Riche, j'ai envie de rejoindre, j'ai envie d'être dans le groupe? En fait, c'est déjà... c'était pour m'intégrer dans un groupe de personnes qui ont plein de choses à m'apprendre, parce que moi j'estime qu'on apprend tous les jours, donc c'était l'intérêt, puis je suis curieux de toujours apprendre, parce que si on n'apprend plus rien, on s'ennuie vite. C'est clair. Voilà, et puis avoir affaire à des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce milieu-là, et qui te disent, non, là t'as mal fait, ou tu faudrait que tu fasses plutôt comme ça, ou le projet que t'as, il est nul, et passe à autre chose. Et c'était plus cet esprit-là, en fait. Et puis appartenir à un réseau de personnes qui peuvent t'apporter des connaissances supplémentaires dans ce milieu-là et dans d'autres milieux après, et puis partager, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. C'est quoi un peu ton rêve au moment de rejoindre l'académie? Qu'est-ce que tu rêvais de réaliser, de mettre en œuvre en dehors effectivement de rencontrer d'autres personnes, c'était pourquoi pas arriver à en tirer un revenu plus rapidement que ce que j'avais imaginé avant. C'est-à-dire avant, c'était vraiment, je visais la retraite. D'accord, au départ tu faisais tout ça? Tout l'immobilier, je l'ai fait pour la retraite. En disant c'est pour ma retraite, quoi. Oui, tout à fait. Ok, et maintenant alors tu te dis quoi? Et maintenant c'est si je peux partir dans 2 ans. Dans 2 ans voilà. D'accord. Ouais, voilà, après 2 ans, je dis 2 ans, si c'est 5 ans, c'est 5 ans, ou même dans 10 ans, quoi. Mais voilà, l'idée c'est... C'est pas la retraite, quoi. En fait, c'est ça, tu t'es dit, je peux le faire bien avant, quoi. Voilà, et c'est une manière de penser autrement, en fait. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on est petit investisseur, on a toujours les mêmes doutes, et puis on a toujours les mêmes appréhensions quand on va voir un banquier. Aujourd'hui, avec l'Académie Esprit Riche, on a des manières pour revenir, du coup, contrer les préjugés et contrer le banquier, ce que va nous sortir le banquier. Oui, voilà. Tu peux trouver des arguments pour... Voilà. Et puis à force, on monte des dossiers, on sait ce qu'il faut mettre dedans pour que ça tout de suite et pas perdre de temps. Ouais. Voilà. Ah ouais, d'accord. D'accord. Quel est finalement
tu vois, tu as parlé de fait d'apprendre, de rejoindre des gens qui pensent comme toi, mais quel est le truc numéro un que ça t'a apporté finalement, ton expérience dans l'académie? Donc tu y es depuis un an. Ouais. Mais une vision différente de l'immobilier. De l'immobilier notamment. Toi, tu es beaucoup immobilier. Oui. Et les autres piliers, tu les as... Alors j'ai fait la bourse. Alors on va pas dire que ça m'attire très clairement. Hein, voilà, la formation sur ça est super bien faite. Parce que alors ça, j'ai découvert, il y avait 95% sur le sujet de la bourse et sur le pilier bourse, il y avait 95% de choses que j'ai appris parce que je connaissais pas. Hein. Après, on a beaucoup de préjugés sur la bourse, donc je pense que c'est le plus difficile en fait à faire sauter ces préjugés. Donc ça a été le premier point. Après, j'ai fait exprès de commencer par la bourse et pas par l'immobilier, pour m'ouvrir l'esprit justement sur d'autres choses. Ouais. Et après, je suis parti sur l'immobilier. Donc là, il y avait certains points que je connaissais déjà, mais ça permet d'asseoir correctement. Et après, d'avoir d'autres visions et une autre manière de réfléchir, une autre manière de visiter les biens. Quand on dit, bon là, tac, ok, ça vaut tant, clac, 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 faire vite fait la gymnastique, voir si c'est intéressant. Après, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Hein, donc, voilà. Après, moi, je vais jamais visiter un bien en ayant un agent immobilier en disant il est là lui pour se faire de l'argent sur mon dos. Non, au contraire, moi c'est des gens que j'aime bien écouter parce qu'ils connaissent extrêmement bien le tissu économique et immobilier du département dans lequel ils travaillent. Ils peuvent très bien me dire tu te plantes complètement là-dedans, ça vaut pas ce que tu dis, ça vaut plus, ça vaut moins, voilà. Donc c'était une autre vision et puis arriver avec aussi du vocabulaire que j'avais pas avant, quoi. D'accord. Voilà. Comment a réagi ton entourage là quand tu vois, parce que il y a une chose c'est d'acheter un appartement ou quelques-uns et puis c'est une autre étape, on va dire, quand tu te mets à dire indépendance financière, retraite à 40 ans, 38 ans. Ça casse ça casse beaucoup de choses. Comment ils réagissent autour de toi Bon, ils me connaissent, hein, donc ils savent que voilà, je suis fonceur et puis j'étudie minutieusement tout ce que je veux faire. Mais après, effectivement, il y a une certaine crainte de mon entourage derrière. Voilà, on n'est jamais sûr de rien. Mais comme je le dis souvent, le matin, tu te lèves, tu t'en vas au boulot, tu sais pas si tu vas y arriver. Donc, au bout d'un moment, il faut arriver à casser ses frontières. Ils ont une crainte que tu te trompes. Voilà. Mais après, on reste quand même sur du concret, on reste sur de l'immobilier, donc c'est palpable, c'est visuel et c'est palpable. Donc, du jour au lendemain, si ça va pas, ça peut se revendre. Voilà. Donc, moi c'est ce que je fais, en tout cas c'est mes arguments. Et je leur dis je me suis peut-être vautré sur cet appartement là, mais regarde, aujourd'hui on le remet en vente et basta, et puis c'est tout. C'est pas, j'aurais perdu peut-être un peu de temps, mais c'est pas, j'aurais pas fait saisir ou voilà. Donc de toute façon tu fais des projets sur lesquels tu es assuré, tu prends pas de risques financiers sur tes projets. Non, jamais. Moi on va dire mon expression militante à moi, c'est mais fais attention à ta maison, quoi. Voilà. Donc tous les projets que je fais, après j'en ai qui sont complètement farfelus, clairement, hein, mais quand je vois qu'on commence à me parler d'hypothèque de ta maison ou de machin, allez hop, on laisse tomber, c'est pas la peine. Oui, d'accord, donc t'es pas prêt à mettre en jeu ton foyer, tu veux préserver ta famille. Voilà, je mettrai en jeu les appartements ou les immeubles ou autre, mais jamais ma maison, jamais. D'accord, tu la porterais pas en garantie. Non. Ok. Ou alors il faut que je sois sûr que si je mets 10, je vais en gagner 1000. Oui. Voilà. Voilà. Non, jamais, hein, parce que je veux rester quand même, garder ma maison. Voilà. Ok, d'accord. C'est quoi les prochaines étapes pour toi, l'avenir pour toi, comment Mais moi, maintenant, je voudrais passer un peu à la vitesse supérieure. C'est déjà, c'est quand même pas mal, mais maintenant, c'est avoir plutôt des immeubles. Okay. Au niveau, il y a moins d'intervenants, on va dire, au niveau gestion. Ouais, pas de copropriété. Pas de copropriété. Moi, à terme, ce serait plutôt des immeubles et même, pourquoi pas, arriver à avoir suffisamment de patrimoine pour arriver à arrêter de travailler et gérer, que mon boulot soit de gérer mon patrimoine. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, en plus, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, l'immobilier, bricoler, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, oui, c'est ça. C'est qu'en plus, toi, tu pourrais même entretenir ton patrimoine. Voilà, c'est un truc. C'est ce que j'aimerais, quoi. Effectivement. Et puis du coup ça me permettrait d'avoir peut-être un peu plus de temps aussi, perdre moins de temps dans les transports, et ainsi de suite. Alors, tu dis accélérer, mais en même temps, tout ce que tu as fait là, tu l'as fait en peu d'années quand même. Oui, en 10 ans, un peu plus de 10 ans. Ouais.
Oui, c'est bien, c'est sûr. Ça va jamais assez vite, mais c'est bien. Ça va jamais assez vite, c'est toujours pareil. Hein, quand on regarde en arrière, on se dit qu'on aurait pu faire plus. Oui, mais bon, après effectivement, en se comparant, j'aime pas trop me comparer aux autres, mais en regardant ce qu'ont les autres, effectivement, tu dis, bon, ben, j'en ai un peu plus, même si pour moi, c'est pas, j'ai plus que toi, oui, c'est pas voilà, j'ai plus de billes que toi, mais voilà, après, tu te dis, effectivement, soit moi, j'ai rien compris, soit c'est les autres qui n'ont pas compris, quoi. Voilà, ils n'ont pas compris que aujourd'hui il faut se démerder, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui qu'on aura une retraite et qu'on touchera 100% de notre salaire actuel, quoi. Ça c'est sûr. Oui, ça c'est comme ça que je le vois. Ça c'est clair que c'est quelque chose, je pense, qui motive aussi beaucoup les gens à intégrer l'académie. C'est aussi de se dire, voilà, je veux créer ma propre sécurité financière, indépendamment du système de retraite. Tout à fait. C'est vrai qu'on sait pas ce qu'on aura. Aujourd'hui, en fait, on a une mentalité où est-ce qu'on nous apprend qu'il faut aller jusqu'à 60 ans ou 62 ans ou on aura la retraite là. Moi, je suis parti de la base que la retraite, je la prendrai si je peux, quand je veux. Voilà. Donc, si je peux la prendre à 50 ans ou à 45 ans, je la prendrai. Mais pour ça, il faut se donner les moyens, quoi. Voilà. Et les moyens, ça passe par passer des week-ends ou des soirées ou des vacances à faire... des parpaings, du crépi, du placo, voilà. Bon, ça, des visites aussi, des rendez-vous à la banque. Voilà. Oui. On va apprendre à éroder. On sait ce qu'il faut dire, on sait ce qu'il faut pas dire. Voilà. Oui, c'est l'avantage, c'est qu'après ça va aussi plus vite sur ces aspects-là. Voilà. Et sur les prochains projets, comment t'envisages les choses? Du coup, tu veux faire toi-même ou tu vas faire? Tu vas faire à partir. Moi, ce que je voudrais essayer de faire sur les prochains projets, c'est que vraiment là, je fasse un rendez-vous tous les 3 semaines, 15 jours, 3 semaines avec le maître d'œuvre et qui se débrouille à la gestion des artisans, qui se débrouille, enfin voilà, il me donne les clés, on s'impartit un temps et il me donne les clés à la fin et c'est tout, quoi. Voilà, ça c'est le projet que j'aimerais arriver, parce que je pense qu'à terme, avec le nombre d'appartements, ça prend. Si en plus on a une activité professionnelle en parallèle, plus la vie privée avec les enfants, machin et tout ça, je pense qu'il faut savoir déléguer, sinon on s'arrache les cheveux. Et donc ça, c'est le but, c'est voilà, la maîtrise d'œuvre pour arriver jusqu'à avoir les appartements finis, propres, prêts à louer. Et même dans ce que j'aimerais, c'est si je suis toujours salarié, c'est le faire gérer carrément par une personne sur place, que ce soit le ménage, que ce soit la sortie des poubelles, que ce soit voilà, c'est. Aujourd'hui, tu as tout en gestion propre pour l'instant? Oui, aujourd'hui oui. Que ce soit la location saisonnière ou les appartements, c'est nous qui gérons tout. Ouais. D'accord. Les quittances, le paiement des appels de fonds, les artisans, voilà, tout ça, c'est nous qui gérons. Ouais. Et c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais pour moi, je pense que c'est tellement, c'est un patrimoine qu'on a. C'est quelque chose, c'est pas du vent, c'est quelque chose de concret. Et moi, je trouve ça bien, quoi. Et puis, je pense que même au niveau des enfants. Moi je vois mes filles, elles ont l'œil sur ça, quoi, en fait. Bon, la petite elle a 2 ans, voilà, mais la grande, déjà 7 ans, elle a compris plein de choses et elle comprend pourquoi le samedi matin à 8h moins le quart, 8h, la bétonnière elle tourne et puis qu'il faut avancer. Parce qu'elle dit, voilà, si on veut arriver à quelque chose, certes il y a l'école d'un côté, ça faut pas dénigrer l'école, il faut travailler à l'école, tout ça, et à côté il y a l'autre partie, et je pense qu'ils sont complémentaires aussi. Oui. Voilà. Et moi j'ai cette vision-là, après chacun a sa vision sur la chose. Oui, bien sûr, mais c'est important, je pense qu'aussi que les enfants soient impliqués et comprennent le truc. Moi, je sais que des fois, mon fils me dit papa, on va voir les locataires. Ça me fait sourire. Qu'à 2 ans et demi, il est ce genre de réflexion. Ouais, et puis même de mots. Enfin, ça me paraît complètement fou, quoi. Donc, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la personne qui nous regarde et qui se demande, qui hésite à rejoindre un programme comme l'académie? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Moi, je dirais tenter. De toute manière, oui, il faut tenter. Et ça le fait, ça le fait pas. En tout cas, ça sera pas le contenu. Ça sera pas le programme en lui-même. Je veux dire, la personne qui veut faire ça pour le fun, dire tiens, je me rallie à une académie, et puis en fin de compte, s'ils n'ont pas les moyens, lui derrière, d'aller jusqu'au bout de ses convictions, il n'arrivera jamais à rien du tout. Donc voilà. Après, s'il vient à l'académie, effectivement, il va y avoir des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que lui et qui sont à l'écoute. Parce qu'entre académiciens, voilà, il y a un échange via Facebook, donc j'étais pas un grand. J'ai attendu d'acquérir l'académie pour aller sur Facebook, j'avais jamais mis les pieds sur Facebook. D'accord, tu es venu sur Facebook pour l'académie? Absolument, et je ne vais que pour ça, parce que après le reste, voilà.
Et après, ça permet voilà, de se sentir moins isolé. Et puis voilà, il y a des expériences de chacun, quoi. Il y a des expériences que des personnes vivent, et que toi, tu n'as pas forcément vécu, et qui dit, ben voilà, moi, j'ai fait comme ça et comme ça pour m'en sortir. Voilà, on va dire, c'est une famille. Voilà. Ouais. C'est une famille, donc on appartient à une famille qui fait évoluer, quoi. Voilà. Après, si la personne, voilà, j'en reviens, si la personne ne veut pas avancer, elle avancera pas, elle avancera jamais. Oui, non, ça c'est sûr qu'il faut avoir envie de se bouger, quoi. Voilà. Ça, c'est certain. Et ça permet voilà, de faire aussi sauter des préjugés quand on rentre à l'académie. Ça permet de faire sauter des préjugés parce qu'on voyait une personne, comme je te parlais tout à l'heure, qui a 20 appartements en 2 ans. Putain, mais comment il a fait le gars, quoi? Moi, je vais voir mon banquier, il me rigole au nez, et là, le gars, il a 20 appartements, quoi. Donc c'est que derrière, il y a des mécanismes et on les apprend, quoi, au fur et à mesure. Voilà. Entendu. Voilà. Écoute, je te propose qu'on aille voir du coup ton gîte en travaux. On va aller visiter ça. Oui. Allez. J'ai mis mes chaussures une belle chaussure du dimanche. Bon, l'avantage là, c'est que ton chantier est pas loin de chez toi. Alors, 125 mètres. 125 mètres de chez toi. C'est vrai. Ça permet d'avoir un œil. Bon, ça, il a sablé, quoi. Donc là, on est dans un des 2 bâtiments du gîte, voilà, c'est donc ça? là, c'est la partie vieille, en fait, c'est la partie vieille maison, on va dire, qui est là. Donc là, l'idée, c'est de faire une partie cuisine. Au fond, la cuisine là-bas. Cuisine moderne. Oui. Donc là, c'est mon associé qui va la faire. D'accord. Donc elle est toute en palette. Palette Et alu. D'accord. Voilà. Donc là, c'est la partie cuisine. Là, il y aura une table. Ouais, une grande table ici. Une grande table. Et là, la partie salon. Le coin salon qui sera là, d'accord. Et après, l'idée, bon, en fait, c'est plus que l'idée, c'est la terrasse avec la vue sur la vallée des Dordogne. Donc là, c'est pas terrible la vue, c'est un peu couvert aujourd'hui. Oui, il y a toute la vallée, quoi. Voilà, toute la vallée des Dordogne. Une belle terrasse avec vue sur la vallée, ouais, donc je pense que les gens seront pas mal ici. Voilà. Oui, et puis on voit effectivement le mur, là, tu as commencé le parement extérieur. Là, c'est l'extension, qui vient en débord, déjà pour casser la vue, pour pas qu'ils se voient entre locataires. Ouais. C'est toujours cette idée d'intimité. Ouais. Et en plus, on nous l'a imposé. Ouais. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, journée, et il y a la partie nuit. Et la partie nuit qui est en haut. Donc ça, du coup, tu l'as créé entièrement. Oui. Et là, en fait, avant, il y avait le foin, quoi. Il y avait le foin ici. Le plancher était pourri et il y avait des trous partout dans le plancher. Voilà. Hop. Donc là, tu as une chambre, ici, là. Donc là, tu auras une chambre, voilà. Il y aura une porte ici, voilà. C'est ça? La porte sera là. Hop. Là, tac. Ok. Et donc avec vue sur la vallée. Toujours. Hein, c'est pas mal. Effectivement, c'est joli. Hein. Là, avec un petit soleil, voilà. Ça sera parfait. Et donc là, il y a la salle d'eau, une petite salle d'eau qui viendra, qui sera comme ça, là. Tac. D'accord, qui sera là. Là et là. D'accord, et donc il va prendre la fenêtre, voilà. C'est ça? Et ensuite, donc là, la porte qui a été installée. Ouais, et donc là, ça sera une chambre. Ok, deuxième chambre. Alors lit double ou lit réuni. D'accord. Voilà. Et donc avec un grand placard à chaque fois pour l'intimité vis-à-vis des voisins, on va dire. J'ai mis toutes les têtes de lit de ce côté et on a décidé de mettre toutes les têtes de lit de ce côté et là le placard pour faire une isolation. Ouais, isolation en plus avec le placard au milieu. D'accord. Toutes les pièces sont climatisées. Ok. Voilà, ici nous c'est. Donc on voit. On va dire comment ça s'appelle. Le truc pour louer le plus simplement possible, c'est la clim. C'est l'argument clé. Ouais, clim, wifi et voilà, clim, wifi et puis quelque chose de propre et moderne. Quoi. Ouais. Voilà, donc clim, wifi partout. La clim dans les 2 chambres et la clim après dans la grande pièce en bas. Ouais. Voilà, et c'est avec clim réversible, donc on pourra autant louer l'hiver que l'été. Voilà, l'idée effectivement étant de louer l'été parce que c'est plus le coin attire plus l'été que l'hiver. Oui, l'hiver il n'y aura pas trop. Mais après pourquoi pas s'il y a besoin de louer au mois de février, au mois de mars. Si quelqu'un veut venir quelques semaines, quelques jours au vert, au calme, tranquille. Voilà. Tout à fait. On a un voisin qui lui a acheté et rénové ici pour écrire. Et sa maison. C'est un bon coin pour écrire. Hein. Moi, sa maison est paumée. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est voilà le chantier. Donc... Voilà le projet quoi. Alors ça c'est la partie vieille qui a été rénovée. En sachant que toute cette partie-là en fait était entièrement ouverte et donnée sur un appentis qu'on a détruit. Et dont on a gardé la pierre pour faire l'extension en fait. Donc là oui je te dis il y avait environ jusqu'ici, il y avait environ du fumier en fait. Quand j'ai pris il y avait environ du fumier jusqu'ici. Surtout le long.
Voilà. Et là-bas, la partie des cuisines, c'était aussi avec les cochons. Les cochons étaient là-bas. Et là, ils sont descendus de 90 cm, ils ont piqué dans du rocher sur 90 cm. D'accord. Et ils ont passé un peu de temps là. Ouais. Donc c'est pas un chantier compliqué, mais quand même c'est un chantier difficile quoi. Tout à fait. Mais l'avantage, ici t'as zéro fondation sur les maisons, sur ces maisons. Elle est pas construite, c'est construit sur le calcaire, même le calcaire. Ah ouais. Il bouge pas le calcaire. T'as pas de soucis. D'accord. Voilà. Donc ça, que moi j'avais déjà commencé à nettoyer parce qu'on était, en fait il y avait un appentis là, en tôle pourri, voilà. Et j'y avais fait mettre des brebis pour tout entretenir en fait. J'avais une voisine qui avait mis ses brebis là. Donc c'était entretenu, j'avais tout nettoyé, tout vidé, bon à part le fumier en bas, mais là il y avait un grand appentis et les brebis, elle mettait les brebis là et après du coup les brebis mangeaient. En fait cette parcelle là, la maison à côté c'est ma soeur, ça appartient à ma soeur. D'accord. Et l'idée c'est de la rénover aussi en 2000, si tout se passe bien 2020. D'accord. Ah bah c'est bien, après vous aurez... Mais comme ça on a le petit... Ouais, vous êtes tranquille après. Voilà, parce que ma soeur est pas ici elle, donc pour la gestion, moi je suis à côté, ce sera plus simple. Pas tout à fait 3 semaines. Ah oui, la charpente, ouais, donc du coup, elle vient d'être faite. Voilà. Effectivement, puis toute la partie ambrée, construction. C'est en dessous la reste. Par où on pourra passer? Ouais, là, on va pas peut-être... Passe par là, parce que là, enfin, si tu veux venir, parce que là, c'est dégueulasse. Et oui, là, c'est la boue. C'est un peu la misère. Alors, avec la neige, parce qu'on a eu un bout de neige, là, vendredi, ça a fondu d'hier et c'est un peu dégueulasse. Voilà. Hop. Donc là l'idée c'est pareil, salon ici, avec baie vitrée qui donne donc sur la vallée, avec la terrasse, et avec cuve de récupération d'eau de pluie. Ouais. La piscine en dessous avec spa. On va faire piscine spa. D'accord. Voilà, avec aménagement. Alors tout l'aménagement paysager, c'est mon associé qui s'en occupe parce qu'il est fanatique de ça. Voilà, donc là tu vois toute la partie extension en fait, tu vois, au niveau. Ah oui, entre l'ancien et le. Ouais. Voilà. Donc après, donc à cet endroit-là, un escalier qui va démarrer pour monter à l'étage. Ok. Et en fait à l'étage tu auras une chambre. Tu vas faire juste une chambre au fond là-bas. Voilà, qui va, je pense que ça va arriver par là à peu près là, et tu auras une grande, tu as le garde-corps à peu près par là. D'accord. Voilà. Et après tu auras mezzanine quoi. Et dans le coin là-bas salle de bain et chambre. D'accord. Voilà, toujours 2 chambres. Ça se loue plus facilement en fait pour la location saisonnière. Ouais. 2 chambres avec. Et pareil, climatisé. Voilà. Bon, bah excellent. Très beau projet. Très beau projet. C'est pas fini, mais bon, ouais. C'est pas fini, mais tu fais, il y a de bonnes bases, donc ça, tu sens que c'est un, c'est du durable quoi. Donc, ouais, ouais. Ouais, bah, le but c'est que ça dure. Hein. Ouais. De toute manière, vu notre engagement dedans, vaut mieux que ça dure. Voilà. C'est vrai qu'on a du mal Un brin de folie. à l'imaginer la piscine et le spa ici, mais tu auras la piscine à la place du tas là. Mais ça, tu sais, de toute façon, dans l'immobilier, on est visionnaire. Hein. Ouais, faut voir les choses avant qu'elles existent. Mieux, ouais. C'est ça qu'on dit dans l'immobilier. Vaut mieux. Donc là, voilà, si vous arrivez à voir le spa et la piscine, c'est que vous êtes prêt à investir dans l'immobilier. Ouais, c'est ça. Il y aura le spa par là et la piscine là. Avec tout en bois, machin. Ça, c'est mon associé qui va le faire parce que lui, il aime ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu parles à un investisseur, toi, là, c'est ton projet. Ouais. Il arrive tout le temps à te décrire super précisément. Je pense que pour lui, c'est clair dans sa tête. Ben ouais, vaut mieux. C'est bien. Que... C'est bien. Ouais. C'est bien. Donc, ouais, l'idée, c'est ça. Voilà. Après, je dis, après, c'est l'autre maison, mais dans 2 ans, je pense. Ouais. Là, c'est plus ma soeur. Mais qui est assez qui est motivée, donc ça devrait le faire. Très bien. Elle vient juste de finir sa maison, donc faut lui laisser le temps de respirer un peu. une piste privée dessus. D'accord. Parce que moi je vais voler quelquefois là, avec le propriétaire de la piste. Donc voilà la vue de la vallée. Quand il fait beau, c'est plus sympa. Quand il fait beau, ça doit être un peu plus sympa, ouais. Et au fond, en fait, je sais pas si tu vois tout au fond, là, tu vois un truc qui dépasse. Et bien, au pied, c'est Rocamadour. D'accord. Ouais, c'est pas très très. Donc, ok, tout droit devant là. Ouais. Donc ça c'est le prochain chantier dans quelques années, ouais. peut-être. Si tout se passe bien dans 2 ans. Quoi.